Bonsoir et bienvenue pour ce premier rendez-vous, le Festival de cinéma, 9e édition à Saint-Jean-de-Luz, avec nos trois fifous. Fifou, Festival international du film, et Fifou parce qu'ils adorent le cinéma. Ça vient pas de moi, ça vient de Vincent De Witt. Bonjour Vincent. Bonjour, Pour- merci pour ce petit moment sympathique. Vincent, La donc, pour production. Vincent de Sud-Ouest. Également David Talek de France Bleu Pays Basque, Et bonjour à tous. l'homme de la culture de France Bleu, qu'on le retrouve tous les matins. Tu y vas. Et puis Radio Dia, notre radio locale, avec Pierre Lafitte. Merci pour l'invitation. Et ce soir, donc, la projection du premier film, une comédie romantique avec Alex Lutz, et puis une première réalisation de Thibaut Ségouin. Bonsoir Thibaut, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je rappelle un peu le film. Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu'il est papa d'une petite fille. Et donc, il souhaite retrouver un peu cette vie qu'il avait avec Salomé. Comment ça s'est passé l'écriture pour ce film ? Bien, parce que j'ai écrit le film pendant le confinement, donc j'avais vraiment pas mal de temps et de cerveau disponible pour le faire. Non, c'était assez agréable et limpide à écrire, parce que ce qui est dur, c'est vraiment de trouver le temps de bien se mettre dans les choses, je trouve, pour écrire. Et là, vraiment, j'ai eu tout le loisir de le faire. J'habite en Bretagne, donc parfaitement isolé pour faire ça. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis longtemps. J'ai habité à Montmartre pendant 12 ans, donc j'avais cette idée en tête un peu de montrer le quartier tel que je l'ai aimé, vu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà maturé avant de me mettre vraiment devant mon ordinateur à écrire des mots et des pages, quoi. Alors on s'est mis d'accord tous les quatre en parlant, en préparant cette rencontre. On avait une certaine fraîcheur. C'est la fraîcheur qu'on a en sortant du film, une fraîcheur justement, Montmartre, Paris, le côté peut-être un peu, une petite pointe d'Amélie Poulain. Et tout cela alors qu'au départ, nous trois, on n'est pas forcément très clients des comédies romantiques. C'est ce qu'on se disait aussi au départ. Ça fait plaisir. Oui. Mais le titre du film est un petit peu trompeur en fait au départ. Parce que j'ai l'impression qu'on ne suit pas une véritable comédie romantique, mais qu'on suit les préambules d'une comédie romantique. Et que c'est à la fin du film que les personnages vont véritablement vivre cette histoire-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il a été écrit justement le film ? Oui et non, parce que là, on m'a déjà dit un peu la même chose en me disant c'est ce qui se passe avant une comédie romantique. Donc en tout cas, oui, on n'est pas complètement dans les codes de la comédie romantique tels qu'on les connaît au cinéma, où c'est des gens qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui tombent fous amoureux en un regard dans un moment qui n'existe pas dans la vie, mais que au cinéma. Et moi, j'avais envie de m'approprier ça en faisant quelque chose de plus concret. De plus réaliste en fait, que ce soit des gens qui se sont déjà aimés et qui ont déjà essayé, qui ont déjà raté, qui réessayent en fait. C'est ça la petite nuance avec la vraie définition de la comédie romantique. Oui, parce qu'on est quand même vraiment dans une comédie, là. Par contre, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui fait du bien aussi. On est quand même détaché du quotidien. C'est apolitique. Enfin, on ne rentre pas dans ces choses-là, quoi. On reste dans le Montmartre qui est très coloré, il fait toujours beau. Par exemple, ce n'est pas une vision de Paris grise qu'on peut Il y a une avoir couleur, dans ouais, d'autres il y a films. une couleur. Ouais, beaucoup de couleurs, et aussi dans les jeux, les acteurs sont très solaires. Enfin, voilà, et tout ça participe au fait qu'on est vraiment dans une comédie un peu idéalisée à certains moments, mais c'est un parti pris, quoi, total. Oui, c'est un parti pris, et puis je voulais que ce soit à l'image de ce quartier, et les personnages sont tous un peu en couleur, parce que Montmartre, c'est un endroit où les gens sont atypiques. Enfin, il y a vraiment le personnage d'Alex, César, c'est vraiment des artistes comme il en reste pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à Montmartre, il y a des gens qui sont des artistes de quartier, quoi, avec une notoriété périmétrée au quartier, où s'ils passent la limite de l'arrondissement, plus personne ne les connaît, mais c'est des stars à Montmartre, quoi. Et il y a quelque chose là-dedans que je trouve très poétique, très émouvant. Donc c'est pour ça que les persos sont à la fois très réalistes et à la fois, oui, atypiques, pas très communs. Montmartre, c'est clairement une des stars de ce film. On le voit sous ses plus belles couleurs. En tout cas, on a envie d'y plonger, d'aller y faire la fête à nouveau. Il y a aussi d'autres stars. En tout cas, il y a un très beau casting. Bon, évidemment, Goldshifter est exceptionnel dedans. Alex Lutz l'est également. Comment ça s'est fait, ce casting, pour un premier long métrage Voilà, comment vous êtes entouré? Un peu tout et son contraire. J'écrivais le film en rêvant que Goldshifter le lise et de pouvoir au moins en discuter, en me disant que ce serait probablement impossible. Parce que notre premier date de cinéma avec ma femme,
c'est Les Deux Amis, le film de Lou Garrel dans lequel il y avait Goldshifté. Donc c'est notre premier roulage de pelle de cinéma, c'est devant Goldshifté. Et quelques mois après, on a vu Patterson, encore avec Goldshifté, qu'on a adoré. Donc elle est intimement liée au début de notre histoire pour des raisons qu'elle ignore complètement, qu'elle sait maintenant ce que je lui ai dit, mais qu'elle ignorait complètement. Et qui Donc- est sur Paris aussi, en plus. Oui, en plus. Et donc moi, je fantasmais Goldshifté dans ce rôle. Il se trouve que ça a été possible parce que son agent aimait Votre le femme film. vous a dit oui. Parce que ma femme m'a validé d'abord. Non, parce que ouais, son agent aimait le film, elle lui a fait lire. Elle était à Paris à ce moment-là, alors qu'elle y est pas souvent. On a pu se rencontrer et elle a dit oui tout de suite pour le film. Et 6 mois après, on tournait le film. Donc ça, c'est complètement le chanceux, hasardeux. Et voilà, Alex, c'est autre chose. On se connaît depuis très longtemps. Ouais, c'est un peu mon grand frère, moi, du travail. J'ai 3 frères dans la vie. Alex, c'est un peu le 4e, celui qui est mon frère du travail, quoi, celui qui m'a mis au travail. Je vendais ses billets de spectacle quand j'avais 21 ans. On a fait 500 dates de tournée ensemble. J'étais son administrateur de tournée. Après, j'écrivais pour Catherine et Liliane. Après, on a écrit Guy ensemble, le film d'Alex. Donc, on a une espèce de parcours comme ça. Et bizarrement, je pensais pas à lui en écrivant. Mais je voulais pas que ce soit le stéréotype du beau gosse méditerranéen avec des gros muscles et un regard perçant. Je voulais un personnage plus en nuance que ça, qu'on puisse à la fois aimer et détester dans la même minute. Et il s'appelle César, en clin d'œil à César de César et Rosalie, qui est un personnage qu'on peut avoir envie de gifler ou de faire des câlins vraiment dans la même scène dans le film. Le personnage n'a rien à voir, mais je voulais cette typologie-là de personnage. Et il se trouve que je connais bien l'amplitude de jeu d'Alex pour l'avoir vu jouer 500 fois son spectacle en tournée. Et je sais qu'il a ça, Alex, il peut passer de l'un à l'autre. Il a l'art de la nuance et de l'incarnation, quoi. Donc je me suis dit, tiens, tout à coup, voilà, c'est plus, mais. Et puis il a ce truc plus anglo-saxon dans le visage, il a un peu des traits un peu romantiques à la Chateaubriand. C'était plus inattendu que voilà, un acteur méditerranéen comme on pense souvent auquel on pense souvent dans les comédies romantiques. Ouais, Voilà. mais là, on pense aussi rapidement à Woody Allen, à Manhattan, parce que déjà, dans le lieu, vu que c'est à Montmartre, et aussi un peu dans l'acteur aussi, justement, pas l'anti-héros, mais presque. Ouais, un peu Le aussi. loser magnifique, nous on se disait en magnifique, préparant ouais. l'émission. Ouais, bah je pense que tout ça a un peu influé effectivement Woody Allen pour le côté périmétré du film au quartier, comme Woody Allen avec Manhattan, où nous tout se passe à Montmartre. On a tourné 26 jours sur 27 à Montmartre. En tout cas, oui, on a revu ces films-là avant en se disant comment il fait pour faire tenir un film dans un quartier, dans une contrainte de temps et d'espace. Voilà, donc je pense que ça a infusé un endroit aussi, Et peut-être. Woody Allen, il y a qui d'autre comme réalisateur qui vous a particulièrement C'est marqué? toujours dur de répondre à ça. C'est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui infusent parce qu'on se parle tellement. Déjà en écrivant, on pense à des choses. Après, on se parle avec l'équipe. On a des références de films avec Marie, ma chef-op. On s'est parlé de tellement de films, des films de Woody Allen, mais aussi. Pour vous dire à quel point ça n'a rien à voir, il y avait ça, il y avait le film de Julie Delpy, Two Days in Paris. Il y avait le dernier film des frères Safdie, le film Netflix qui s'appelle Uncut Gems avec Adam Sandler. Là, vous avez vu ça? Qui n'a rien à voir, hein, mais qui est un film où on suit un personnage dans un truc un peu nerveux tout le temps. Et moi, je voulais qu'on reste accroché au personnage comme ça, la première partie du film. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont contradictoires, mais qui font qu'elles infusent à des endroits différents du film. Donc je ne saurais pas dire quelle est la vraie référence. C'est un peu un mélange de plein de trucs entendus, vus. Et c'est comme aussi, il y a un mélange de comédie aussi, parce qu'on parlait de comédie romantique. Bon, ça c'est clair, net, il y a c'est le titre. On y viendra peut-être au titre Ouais, quand on même. peut en parler peut-être. On du en titre, parlera, parce que- on en parlera. Ouais, on reviendra. Sans cesse. Mais, Parfois, les gens sont gênés de la poser, donc ouais, on la pose non, pas ouais. tant que ça. Parce qu'on se doute que peut-être qu'il n'y avait rien qui sortait, quoi. S'il aurait pu s'appeler César aussi. Moi, je me demandais si c'était avant ou après, un petit peu pour rebondir à ta C'est question. ça. Il a été écrit au départ de l'aventure ou tout à la fin parce qu'on s'est demandé- On en parle maintenant, alors. Il a tellement envie de savoir en fait. La vérité, la vraie vérité, c'est que j'avais un document Word dans mon ordinateur quand j'écrivais qui s'appelait Une comédie romantique parce que je suis nul en titre. Donc je m'étais dit, je vais écrire le truc le plus simple pour me retrouver le document sur mon bureau de mon ordi qui est un bordel. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, il y a une espèce de limpidité dans la promesse qui est pas inintéressante. Et aussi une petite ironie, c'est-à-dire que c'est une comédie romantique. C'est pas la définition de la comédie romantique dont on parlait tout à l'heure, c'est une interprétation, une lecture de ce que peut être une comédie romantique. Donc je me disais, tiens, c'est marrant parce que ça promet un truc aux gens qui n'est pas complètement la vérité. Donc c'est une bonne promesse de titre. Et après, il faut savoir que c'est pas nous qui décidons des titres à la fin. C'est les distributeurs qui choisissent le titre. Et donc, eux, ils ont réfléchi en interne. Ils ont fait plein de moulinages pour trouver un autre titre. Et ils en ont pas proposé d'autres. Donc je pense que celui-là est pas si mal. Et finalement, on est tombé d'accord sur le fait que c'était une bonne idée parce que
on n'était pas tellement emballé par le titre, et puis finalement on est hyper heureux de voir le film. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que Moi, l'inverse. Ouais, c'est ça. J'attendais un peu de science-fiction ou quelque chose qui soit complètement à côté. Bon, non. En tout cas, je pense que je pourrais pas faire le coup 100 fois. Non. Si je fais un film d'action, il faudra pas que je l'appelle un film d'action. Mais on attend le prochain. Ok. Puis On on en verra, parlera peut-être à la fin. on verra pour le Document Award. Tu voulais, David, pour Oui, la bah, musique. j'en reviens à une question plus sérieuse. Au sujet du casting, justement, parce que bon, on a parlé de Alex Luce, de Golshifteh et Farhani, qui est formidable dans le film, qui est absolument extraordinaire, qui a failli m'arracher une larme. J'ai aussi tombé amoureux. Ouais, mais C'est quasiment, encore un film un jour. Ouais, mais ça, On est c'est dans d'accord. tous les films. Et un mot aussi, parce que vous êtes entouré là de gens que vous connaissez bien. On parle d'Alex Luce, mais aussi Olivier Chantreau, avec qui vous aviez déjà fait votre premier court-métrage, qui s'appelait Les Deux Couillons. Donc là, on en a encore une histoire de titre qui frappe assez bien. Le fait de s'entourer aussi d'acteurs qu'on connaît, de personnes qu'on connaît bien, c'est plus facile pour faire un premier court-métrage, justement? Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, moi j'aime bien que tout le monde s'implique dans son travail et propose des choses. Donc je savais Olivier c'est un ami de 10 ans, je sais que c'est un acteur génial, qui est un peu sous-exploité, je trouve. Il pourrait jouer plus de choses. Il joue souvent des choses sombres, des mecs en tôle, des dealers, des trucs comme ça. Il y a Et ce petit côté-là dans le film, hein, quand même. Il a ce il est un petit peu côté ça, mais il peu, est très drôle dans la vie. Ouais. Et j'avais envie de lui écrire de la comédie et qu'il soit et qu'il puisse être drôle. Donc ça oui, mais c'est juste qu'on se connaît et que voilà, je me projetais très bien dans lui, dans ce rôle. Il y a Alexandra Roth qui joue Axel, la patronne du bar, qui est pareil, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, qui est vraiment une actrice géniale, qui a un tempo de jeu génial. Ouais. Et je savais en écrivant que c'est des petits rôles, mais si un acteur ou une actrice s'amuse avec et amène quelque chose de lui ou d'elle dedans, ça donne du sel au second rôle. Donc j'avais la certitude avec eux que ça serait le cas. Et puis les autres, il y en a qu'on a casté aussi de manière plus formelle. Et en fait, ça fonctionne très bien aussi. Oui, c'est un peu confort de s'entourer de gens qu'on connaît déjà en sachant ce que ça va donner quand c'est eux qui vont dire les mots qu'on écrit, c'est sûr. Et Tchéky Cario, c'était un confort. Alors Tchéky, ouais, c'était aussi un confort. Figure-toi, parce que Tchéky, il venait de tourner un court-métrage avec Anaïs, mon épouse. Et moi, je filais un coup de main en déco sur le court-métrage. Et un soir, en dînant, Tchéky me dit tiens, j'ai jamais fait de comédie, j'aimerais bien en faire. Et ça s'est fait comme ça. Ah, on accueille Alex Stutz. Voilà, sous vos applaudissements. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, Bonjour, Tchéky. bienvenue. Une nouvelle fois à Saint-Jean-de-Luz. Merci pour cette présentation ce soir donc de ce premier film. Et bon, on a dit toutes les méchancetés, c'est bon, on répétera Ça y est. pas, c'est bon, c'est parti. Alors on parlait du titre, la comédie romantique, on va faire un peu résumé, on a parlé du casting. Et puis tu voulais continuer avec le casting peut-être. Oui, enfin, Ouais. c'est surtout sur un autre aspect du casting. On parlait de Montmartre comme étant un des personnages du film. La musique aussi, c'est un des personnages du film. Parce qu'elle est en filigrane, mais elle est tellement présente en fait, du fait que le personnage d'Alex que César soit un chanteur aussi, chanteur de rue pour le coup, qui se fait souvent emmerder par la police d'ailleurs. J'espère qu'on en redira un Running petit gag. mot aussi d'ailleurs, running gag. Mais la musique de François Villevieille, un petit mot là-dessus justement. Ben, en tout cas, il fallait moi, j'aimerais qu'il y ait une signature musicale forte sur le film parce que, à l'image du quartier, voilà, qu'elle donne du caractère au film. François a fait que de la musique originale, c'est 100% sa musique, même les petits trucs qu'on entend chez Ahmad, un peu mexicains, il les a enregistrés à Mexico quand il était en vacances là-bas, en loin studio, ouais. en prenant des mariachis et tout. Donc c'est vraiment, il y a une grosse implication dans la musique. Et puis il fallait que le personnage de César soit crédible, qu'il ait un répertoire à lui en fait. Donc il fallait lui donner une couleur aussi. Et donc voilà ce que je disais tout à l'heure, il s'est inspiré de la typologie des artistes montmartrois qui sont des stars à Montmartre et qui ont une chanson qu'ils peuvent jouer depuis 100 ans, qu'ils peuvent jouer devant les touristes tous les jours et ils peuvent en vivre en fait parce que les touristes, le public change tous les jours en fait. Donc oui, il y a un gros travail de François sur la musique. Joli brin de voix d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Merci. Merci à vous et à François. Ce qui est vraiment chouette, c'est la signature. Je trouve qu'il y a un vrai truc de signature et une musique qui lui ressemble et puis qui est pas. Thibaut aurait pu tomber dans une illustration finalement plus d'un imaginaire du public sur le chanteur de rue qu'on a vu 1000 fois et je trouve que c'est pas non plus ce que. C'est pas cliché quoi. C'est pas cliché et c'est aussi ce qui fait que ce personnage enfin que ça crée de la crédibilité, je trouve, parce que il
y a quelque chose de presque têtu dans le style qu'il a. Ouais. C'est son Enfin, style. têtu et c'est- vaporeux aussi. c'est voilà, les maisons de disques viendront pas, tant pis. Voilà. Et du coup, je trouve que dans la signature qu'il y a musicale, ça marche pour le film, ça donne de la modernité pour le film et pour le propos et pour le personnage. Ça le caricature pas. Et en même temps, je trouve que ça colle totalement à l'identité du personnage. On parlait de loser magnifique pour le personnage de César tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis, je suis d'accord, c'est plus sympa que loser merdeux, parce que ça fait loser. Donc non, si on peut mettre un truc magnifique avec, c'est chouette. C'est que c'est réussi. Justement, on parlait de votre amitié aussi, ou en tout cas de vos relations qui duraient depuis longtemps. entre Puis vous. 100 ans. J'ai dit que tu étais mon grand frère du travail, c'est bien comme formule. Oh, c'est super, on va renoter ça partout, on va l'emmener dans notre sac. Et du coup, le personnage qui vous a réservé, parce qu'il pensait à vous un petit peu quand même au moment de l'écriture, Faux. cet anti-héros. Je viens de dire l'inverse. Alors, L'inverse. tellement Il faux. le sait, j'ai pas menti, je savais qu'il Non, arrivait. il peut pas me mentir en plus. Non, donc. en bien plus qu'il c'est arrive. moi. Non, il pensait à Goldshifter, je dis des bêtises, c'est ce qu'il a dit Voilà, tout à l'heure. puis Et tout pour à coup, vous, il il s'est savait dit, pas. tiens, le Il voilà, savait juste qu'il celui-là. ne le voulait pas. Il savait ce qu'il ne voulait pas. Non, mais cet anti-héros, ça a été un rôle particulier par rapport à tous les rôles que vous avez joués pour l'instant. Oui, parce que c'est nouveau et que moi j'aime bien à chaque fois faire quelque chose qui ressemble pas trop au reste. Et bizarrement, je me rends compte qu'il y a thématiquement des choses que je retrouve dans les films que je fais. Alors, soit parce que sans doute parce que c'est des thématiques qui me touchent davantage, mais je préfère les personnages par le creux, par le trébuchement et et un peu par la loose. Si vous prenez Guy, c'était une autre manière d'être un loser magnifique. D'ailleurs, j'ai du mal à le dire parce que quand on me le disait, je me vexais. Je me disais, mais merde. Parce que je trouve que quand on arrive déjà un peu à quelque chose, c'est déjà quelque chose, quoi. Voilà, ça doit être un de mes grands cauchemars. Mais donc pareil, César, il est là où il est. C'est pas parfait. Et puis le film finit sur la possibilité du Nil et de construire encore. Donc voilà. Comment on se met d'ailleurs dans la peau d'un personnage comme ça? Parce que nous, en tant que spectateurs, c'était d'un côté, on avait envie de vous câliner, et de l'autre côté, on avait De envie de me vous baffer. gifler. Bah Ah ouais, ouais. non mais complet. Pareil. Comment on se met dans la peau d'un... je vais dire le mot? Ouais, d'un connard. Il faut le dire quand même. Comme ça, enfin, en essayant de trouver les endroits où il l'est pas et se servir plutôt de l'aspect connard pour la comédie, je dirais. Enfin, faut doser, c'est-à-dire que c'est aux endroits de la comédie pure que je pense que vous pouvez davantage souligner ça, parce que finalement être connard, on l'est tous souvent sans s'en rendre compte, et si vous regardez bien, quand on l'est, on est grotesque, c'est plutôt de la comédie quand on est connard. Des gens qui s'engueulent sur un parking en disant ah bah ouais, t'as pas vu, bah ouais, t'aurais mieux. Bon moi je donne pas de points. Si j'ai pas le début de l'histoire, je trouve les deux connards ou les deux connasses, enfin voilà. C'est juste qu'à ce moment-là, quand on est un peu connard, on est souvent grotesque, souvent clownesque, et souvent par la comédie on peut attraper le truc. Même dans les pires, ça n'a rien à voir. Mais hier on parlait de Monsieur Poutine avec ma femme, comme quoi rien à voir. Mais du coup, on parlait du dictateur de Charlie Chaplin. Bon, pour faire ce monstre, c'est par la comédie qui l'a touché au cœur aussi. Et il a réussi à pas en plus le rendre... alors là, c'était encore plus incroyable parce qu'il l'a pas rendu on n'a pas du tout envie de le câliner. Mais je veux dire, c'est par la comédie que le pire de l'homme dans ce genre d'histoire peut se dessiner quand on doit doser et y amener, pour le cas de César, de l'empathie aussi. Oui, parce qu'il est quand même c'est par exemple lui qui structure un peu sa famille aussi. On attend que ça soit le grand frère, et en fait non, c'est lui qui arrive à faire le repas avec toute la famille. C'est le repère. Hein. Donc on voit quand même qu'on est toujours sur un jeu. Oui, moi c'est ça que j'ai bien aimé dans ce que proposait Thibaut et dans la nuance qu'il pouvait amener à l'écriture. C'était que il y a l'a priori de tout le monde sur quelqu'un qui est un loser ou qui est un con ou qui se comporte mal. Le petit canard, canard de la famille, quoi, en gros. Souvent, il y a des celui qui entretient un lien au père, même imparfait, c'est quand même lui. Celui qui a sans doute
Alors, il s'est pas sacrifié sur l'autel de je sais pas quoi pour son frangin, mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Il a dû lui tenir souvent et beaucoup la main. Il L'autre a file dû ses faire des fringues crises au- d'angoisse et des crises d'angoisse. Enfin, l'autre est dans une espèce de luxe. Le rôle d'Olivier est magnifique parce qu'il est dans une espèce de complaisance avec son nombril qui est assez chouette et dont il s'extrait aussi pour tout d'un coup il doit s'occuper d'un petit enfant. C'est très beau ce qu'elle lui dit, sa femme, en disant ah, voilà, là, hop, c'est parti. Et j'aime bien en plus comme elles sont très toutes. Finalement, ces personnages féminins, elles ont. C'est pas que. Enfin. Alors bon, moi c'est important, je suis féministe, mais j'aime bien. Finalement, elles sont puissantes, puissantes et encore après puissantes et puissantes. Ça, ça, je trouve que vraiment c'est un message très important, un truc de tiens non-évolution, de écoute, on tient la barre et tout va bien. Alors que nous, c'est vrai, on s'agite, on pleure. C'est nous plutôt les Ouais, parce drama que même queens. le père, on s'attend, parce qu'on s'attend à rien jusqu'à qu'il débarque. On s'attend justement peut-être qu'il va être structuré, ça soit lui un patriarche lourd. Et en fait, non, c'est tout l'inverse. On comprend d'un coup les deux enfants pourquoi ils sont chacun Bah, dans leur domaine. C'est juste qu'on en a vu beaucoup des films avec des hommes très forts sur tous les aspects qui arrivent avec une veste au repas de famille en disant c'est ça la vie, mes gamins. Et en fait, moi j'en connais pas beaucoup dans la vie qui font ça. Ils n'existent pas vraiment, donc j'avais envie de mettre ma petite nuance avec ce personnage-là. Et puis cette génération aussi, c'est quand même une Ouais. génération, la génération de nos. Enfin, Thibaut est sensiblement plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune. Mais moi, c'est une génération que je trouve passionnante dans son côté faussement adulte, la génération de mes parents, de nos parents. D'ailleurs, qui n'arrivent jamais à être vieux, hein, c'est bien le problème, mais c'est pas grave, tant mieux, tant pis. Mais en tout cas, ils ont un enthousiasme adolescent tout le temps, tout au long de leur vie. Donc c'est vrai que ils étaient souvent ils étaient puissants en veste il y a 5 minutes, puis au hasard d'une dépression, c'est tout à coup très 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 grave. Donc on est là, ah bah d'accord. Et hop, randonnée, bon, ok. Tupperware, bon, Tupperware. Et c'est une génération qui gigote beaucoup et qui du coup est assez émouvante. Et c'est vrai qu'on la peut montrer dans l'état dans lequel Tchéky arrive et je trouve c'est le rôle de Tchéky, mais elle peut être illustratrice de plein de ces gars-là. De plein de ces gars-là qui auront C'est ce eu que Tchéky m'a dit quand il a expliqué, mais j'en connais tellement des mecs comme ça. J'en ai plein, j'en ai rencontré plein. Mecs qui se sont pris un aéroport dans la gueule là, et c'est lui qui a eu l'idée du manteau. Je pense qu'il devrait garder son manteau, il sait pas s'il a chaud ou s'il a froid. Ça m'a fait hurler de rire au téléphone. Je me suis dit, mais il a une meilleure définition de ce personnage que moi. Et il est arrivé tout chargé de tous ces gens qu'il a rencontrés dans la pièce, et ça marchait parfaitement. Messieurs, sinon ouais, s'il vous plaît. Un petit mot quand même sur le duo avec Goldshifter. Vous êtes formidables tous les deux. Il y a une complicité entre vous deux qui est dingue. Je voulais savoir comment elle est née, cette complicité-là. Est-ce que ça s'est fait sur le plateau ou avant, pendant la lecture des scénarios ou... Non, j'étais fier comme Artaban de tourner. Donc il était hors de question que j'ai pas de complicité avec Goldshifter. Et c'est vraiment mais je le dis sans flagornerie, c'est vraiment une reine, quoi. Une reine de courage. Et ça assoit un respect immédiat et une envie de... Et puis rien n'est grave, à part ce qui est grave avec Goldshifter. On le voit bien en ce moment d'ailleurs. Et ça lui coûte et ça la remue beaucoup, je le sais. Donc voilà, il y a un truc sur l'essentiel et quand même un tournage, c'est quand même si on joue à ce que ça soit grave, parce qu'on n'a pas le choix, ça sert à rien une pièce, un film, a priori, bon, c'est quand même une drôle d'industrie, on fait un drôle de truc où on n'opère pas un cœur ouvert quand même. Donc on le fait avec énormément de sérieux, mais Goldshifter est celle qui n'oublie pas que c'est un endroit où c'est une chance à chaque seconde de pouvoir faire ça. Alors un caractère de cochon comme moi, c'est parfait, ça s'équilibre très bien. Et si ça veut marronner, elle fait non, on va pas marronner. On va dans la loge, on laisse tranquille. et elle est formidable de soleil et d'émotion. Et puis elle est belle à se damner, quoi. Donc ça marche bien. Ça aussi. transparaît dans le film en tout cas. Elle Enfin, fait votre très duo, parisienne aussi d'un côté. Enfin, tu vois, elle fait multiculturelle, tu sais pas d'où Oui, elle et vient. puis ça, Ouais, j'ai adoré. Elle connaît le quartier, elle a vécu dans le quartier, elle a tout de suite compris en 2 secondes quel était et ce puis, personnage. On connaît ses racines d'actrice, enfin de personne, mais dans le film, on sait pas d'où elle vient. Oui, et on ça, sait c'est pas- et on super s'en que ça fout, soit quoi. pas justifié, Exactement. on s'en Il n'y a fout. pas de Parisiens à Exactement. Paris, ça n'existe pas. Il y a Ouais. que des gens qui sont pas parisiens, qui habitent à Paris, qui disent qu'ils sont parisiens. Ouais. Mais Comme elle elle. gueule comme une vraie parisienne en tout cas. Elle Ça, gueule c'est comme une vraie clair. Parisienne, Ça c'est sûr. Ça y a pas de souci.
Est-ce qu'on a le temps pour une Oui, dernière? allez. Ouais, c'était juste pour le fait aussi de présenter. Désolé, je m'impose, mais c'était juste aussi pour le fait de présenter un premier long métrage dans un festival comme celui-là, dans un cadre comme celui-là. On ressent quoi en tant que jeune réalisateur pour le coup? Bah, je suis En super ouverture, content. qui plus Ouais, est, je suis c'est super pas rien non content. plus. Je suis super content. Céline qui a monté le film arrêtait pas de me dire pendant le montage, ce serait super qu'on soit à Saint-Jean-de-Luz parce qu'elle connaît bien le festival. Donc elle est à côté. Et qu'il fasse beau et que ça soit coloré. Donc je suis trop content. Quand j'ai su qu'on était là, j'étais super content. Et puis l'ouverture en plus, ça fait très très plaisir. Donc non, honnêtement, je suis très heureux. J'aurai ma petite minute de mal de ventre avant que le film commence. Et puis voilà, mais je suis super content. Bah, bienvenue au Pays Basque. Merci beaucoup. Et ensuite, vos projets tous les deux? D'autres projets futurs? Le duo va continuer. Les commis, Duo le commis comique. Troupier. On a une émission de télé là. On prépare une émission On de va télé présenter tous les d'été. Non, D'été, on ouais. rêvait de ça, nous, On faire aimerait une bien émission faire ça. d'été. Une émission à comme 40 le degrés à truc Londres, de tu Laurent sais. Boyer là, qui va dans les villes. On aimerait bien faire ça tous les deux. Être à Saint-Jean. Ben voilà, Saint-Jean. On adorait, ouais. ouais. On a le décor si vous voulez. Donc. Ah oui, on adorerait. Sur les initiatives locales Ce serait trop bien. et un jeu Ouais, la guerre des familles, des trucs et, comme et ça. la- Le chant aussi. et de la chanson à un moment donné, où j'accueille des chanteurs et des chanteuses. Il n'y aura pas un album à venir bientôt, non? Non. Non, dommage. Mais le Non, titre mais non, pourrait mais être un, tu veux. j'ai déjà, j'arrive à chanter pour des films ou pour mon métier, et hors de ça, c'est beaucoup plus difficile. Et je l'ai déjà dit à vos confrères d'une autre région. Pour celui-là, c'était beaucoup plus dur parce que François est vraiment un génie et je crois qu'il ne voit pas à quel point sa chanson a l'air de rien alors qu'elle est dure. Elle est difficile, sa chanson. Elle est et donc jamais j'oserais, même par respect, y mettre quand lui la chante, c'est sublime. Écoutez-le, lui. C'est encore mieux. Il a sorti. Je prends le conseil. Ils vont Mais sortir la BO, ouais. Ouais, Ils vont sortir ouais, les deux c'est- versions, la version Ça mérite, César, la version de François. Et qui la sont en train version de bosser François est dessus. magnifique. Il Ouais, a ils un sont en train de grain bosser et tout. Et donc, ouais, non, je ne me permettrai pas. Je me permets quand j'ai un ticket de tour de manège, donc sur un film. Merci Alex, merci Thibaut, merci les garçons. Puis on se retrouve. Et des vrais projets quand même. Hein. Oui, il y en Et- a que- Je n'en doute pas. Je n'en doute Non, pas. non, mais c'est bon. Il n'y a pas que celui-là, il est l'émission. filé. Il y a pas que l'émission d'être. Tu sais, surtout qu'il y a un train à Saint-Jean-de-Luz, comme dans le film, comme à Montmartre. Oui. Donc, Eh ben, ça sera le plateau de notre émission. C'est Voilà, le je plateau trouve. de notre émission, notre quotidien à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, bienvenue à Tchouk Tchouk. Bah ouais, sympa. Trop bien. Merci, puis merci d'être venu donc pour une comédie romantique. Premier film projeté ce soir donc à Saint-Jean-de-Luz. Premier film de pas de sélection mais d'ouverture. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.